Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer un chemin à partir d'un ensemble de points, ou bien disons plutôt comment créer une ligne à partir d'un ensemble de points de manière automatique. Oui, c'est très important parce que on peut faire ça de manière manuelle en liant les points les uns aux autres. Mais ça, c'est une méthode qui est très lente. Et donc, il y a la méthode automatique qui permet de générer une ligne dans le logiciel QGIS à partir d'un ensemble de points. 10 points, 20 points, 100 points, quel que soit le nombre de points, c'est automatique. Cela est très important. Nous allons prendre dans cette vidéo un cas d'exemple où des travailleurs sont partis sur le terrain. Donc, pour digitaliser une route là, ils ont pris des coordonnées le long de cette route. On sait que pour prendre des coordonnées de ce genre, vous avez besoin de prendre les coordonnées de position, c'est-à-dire les X, Y, Z. Et aussi, vous avez besoin de prendre l'information de la direction. C'est pourquoi vous allez voir que les points sont alignés de cette manière. Chaque point, on a pris les coordonnées X, Y et aussi la direction pour pouvoir projeter et prendre les coordonnées du prochain point. Donc ici, déjà, la partie travaux sur le terrain, nous allons laisser ça à côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment maintenant générer la ligne ou bien le chemin dans QGIS. Mais dans un premier temps, nous allons jeter un coup d'œil sur les données dans la table attributaire. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important ici. Vous allez voir que dans la table attributaire, nous avons des points. Chaque point a un identifiant, ou bien disons un nom, P1, P2, P3, ou bien 1, 2, 3, 4. Ici, ces informations-là sont très importantes parce que quand vous allez générer les points, vous devrez choisir un ordre de liaison entre les points. L'ordre là est choisi à partir des informations de la table attributaire. Par exemple, ici, on peut dire au logiciel d'utiliser les informations du champ identifiant pour lier les points. Du coup, il va prendre l'ordre, c'est-à-dire le premier point 1 ou point 2 ou bien au point 3. Donc, on peut définir l'ordre là. Ou bien utiliser une autre expression pour faire cette liaison. Donc, nous allons revenir sur notre carte. Voici les points P1, P2, P3. On a jusqu'à P15. Et maintenant, nous allons voir comment lier automatiquement ces points. Donc, pour faire ce travail-là, vous allez au niveau de la boîte à outils de traitement. Et là, vous allez prendre là où il est écrit création de vecteurs. Création de vecteurs. Nous allons ouvrir cette boîte-là. Et là, nous allons partir jusqu'à là où il est mentionné point vers ligne. Nous avons besoin de l'algorithme point vers ligne. Au niveau de l'algorithme point vers ligne, on va double-cliquer là-bas. Donc, la couche source doit être obligatoirement une couche ponctuelle, c'est-à-dire une couche dans laquelle nous avons des données ponctuelles. Donc, quand nous cliquons ici, on voit que c'est la seule couche qui est ponctuelle. C'est pourquoi on ne peut même pas changer ici. Donc, une fois que cette couche-là, elle a été sélectionnée, ordre d'expression. L'ordre d'expression, elle est très importante, mais même si vous ne choisissez pas, le logiciel même va faire son choix par défaut. C'est pourquoi c'est mis ici optionnel. Donc, nous allons cliquer ici et nous allons dire au logiciel de choisir le champ identifiant. Avec le champ identifiant, l'ordre de la création des points là va être choisi. Donc, on clique sur identifiant et expression du groupe de cheminement. Bon, ça, on va laisser. Maintenant, le fichier de sortie, on peut garder un fichier temporaire ou bien plutôt décider d'enregistrer vers un fichier. Bon, on va enregistrer vers un fichier, c'est un peu bon. Donc, on va mettre ici chemin. Voilà, c'est le chemin. Donc, chemin et on clique sur enregistrer. Et une fois que cela est fait, dossier pour le texte de sortie, ça aussi c'est optionnel, on n'a pas besoin de ça. Et on va cliquer sur exécuter l'algorithme. On clique sur exécuter l'algorithme. Et là maintenant, nous allons fermer. Et qu'est-ce que nous remarquons? On voit que effectivement, attendez, je vais décocher ça même. Vous voyez que le long des points, une ligne a été générée.
à partir du point 1 jusqu'au point numéro 15, nous avons une ligne qui lie les différents points entre eux, de la première à la deuxième, ensuite à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, jusqu'à la dernière. On peut décider de modifier un tout petit peu ce chemin-là, cette ligne-là. Donc nous allons au niveau de la symbolisation et nous allons agrandir sur le symbole. Donc nous allons prendre ici par exemple 2 comme largeur, et même si on veut modifier la couleur, c'est possible, on peut prendre la couleur noire. Voilà, et on va cliquer sur appliquer. OK. Donc là maintenant, voici, c'est un quartier. Donc ça, c'est la route principale, la route nationale qui traverse le long du quartier que nous venons de générer automatiquement à partir des coordonnées GPS qui ont été relevées le long de la route. Donc ça, c'est une application que peut utiliser ceux qui sont dans le génie civil ou bien autres spécialités en rapport avec l'aménagement d'un territoire, les travaux, les BTP, ou même souvent des géologues sur un permis de recherche. Ça peut revenir dans certains travaux. Donc j'espère que maintenant tout le monde a compris comment générer une ligne à partir d'un ensemble de points. Il y a une autre chose qui est très importante, et calculer la longueur entre ces différents points le long de la ligne. Nous allons faire ça très prochainement dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos cours sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.